Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je voulais aussi communiquer avec vous sur certaines règles lorsque vous arrivez aux États-Unis. Certains comportements qu'il ne faut pas imiter lorsque vous arrivez ici aux États-Unis, parce que ce sont les comportements qui donnent une interprétation différente, une compréhension différente. Je vais vous prendre un exemple. Il fait nuit et je me balade dans un quartier. Par exemple, je suis en train de rentrer, je sors du boulot, je n'ai pas pu avoir un taxi. Je suis en train de marcher. Et je marche, j'ai par exemple mon pull avec capuchon. Je mets ma petite capuche et je commence à marcher. Les mains dans les poches. Peut-être que c'est pendant l'hiver, il fait froid. Donc je mets les mains dans les poches. C'est un signe très négatif. Parce que vous passez dans le noir, dans un quartier. Par exemple, vous trouvez aussi un groupe d'amis. Ils sont en train de parler de leurs choses et vous passez à côté. C'est un signe très négatif. Parce que votre vie est en danger. Vous êtes en train de lancer des signaux négatifs. Premièrement, au groupe, ça peut être des gangs qui sont autour, qui dirigent ce quartier-là. Deuxièmement, vous envoyez des signaux négatifs à la police. Si c'est la police qui passe par là, la police va forcément vous arrêter. La police va forcément vérifier vos mouvements. Parce que vous ne montrez pas votre visage, on ne sait pas qui vous êtes. Il en est de même si vous trouvez, si les membres, le groupe de bandits qui dirigent ce quartier vous voient venir à distance, ils vont s'apprêter. Parce qu'ici, on ne vient pas vers quelqu'un sans montrer le visage. Dès qu'ils vont te voir arriver, ils seront prêts. Soit eux, ils vont prendre le dessus sur toi, ils vont commencer. Parce qu'ils vont penser que c'est peut-être un membre, un des membres du groupe rival qui est en train d'arriver pour leur faire ça dur, c'est-à-dire pour en finir avec eux. Donc, tu ne sais pas quel geste peut être mal interprété ici, il faut déjà apprendre. Deuxièmement, imagine, tu travailles quelque part, tu travailles dans un McDonald's et on te dit d'aller livrer, d'aller donner de la nourriture à un client qui est dans sa voiture. Parce qu'il y a cette possibilité-là. Ils appellent ça le drive-thru. Alors, lorsqu'un client quitte le drive-thru, parfois on parque certains clients dont la nourriture retarde un peu. On leur demande d'aller attendre à côté en attendant que leur nourriture soit prête. Alors, une fois la nourriture est prête, on va remettre cette nourriture à un gars du restaurant qui travaille au restaurant pour aller remettre au client dans sa voiture. Alors, imagine, tu vas avec de la nourriture, tu parles, sa vitre est remontée, il est dans sa voiture, peut-être qu'il est en train de dormir. Quand tu arrives, n'avance pas vers la voiture sans t'annoncer. C'est-à-dire sans faire un bruit qui pourra faire en sorte que le gars se ressaisisse et qu'il remarque. Mais si tu arrives directement, tu viens cogner à la vitre, tu peux mal recevoir des trucs sur ton corps. Je n'ai pas envie de prononcer le mot, mais vous savez de quoi je parle. Il peut directement en finir avec toi. Parce qu'il va penser que c'est un rival qui est venu finir avec lui. C'est un membre d'un groupe rival qu'on a envoyé pour venir en finir avec lui. Donc, tout ici doit être bien étudié. Ils ne comprennent pas les choses comme nous pouvons les comprendre. Ils vivent dans leur monde. Ils ne vivent pas seuls dans leur tête. L'Américain, généralement, vit déjà stressé, vit déjà paniqué. Il fait attention à tout ce qui est autour de lui. Je me rappelle, ça m'a même fait rire. Je me rappelle dans un restaurant, on était en train de manger. Il y avait des gens qui passaient des commandes. Et là où on mangeait, il y avait la télé
qui était juste en haut, là où on était assis. Et il y avait les autres qui étaient là. Le responsable du restaurant voulait un peu mettre le volume sur la télé. Donc, il a seulement tendu la main comme ça avec la télécommande. Fallait voir comment tout le monde s'est éparpillé. Parce que la télécommande avait une couleur noire. Et lorsque le responsable du restaurant est venu, il avait seulement tendu la main. On ne l'a pas vu. Son corps, tout le corps, on ne le voyait pas. Mais on avait seulement vu la main qui venait comme ça. Il fallait voir comment tout le monde s'était éparpillé. Les gens sont sortis du restaurant parce qu'on pensait qu'il avait quelque chose dans sa main. Vous imaginez ce dont je suis en train de faire allusion. On pensait qu'il avait un truc dans la main et qu'il voulait tirer. Donc, tu ne sais pas quel signe peut être mal interprété. Ne t'approche pas de la voiture de quelqu'un sans faire au moins à distance. C'est-à-dire à un niveau où il peut t'entendre. Mais ne viens pas directement. J'ai vu quelqu'un prendre parce qu'il est allé remettre de la nourriture. Et le gars qui était dans la voiture avait son élément sur ses cuisses. Parce qu'il se balade avec. Il se balade avec. Ici, c'est comme des bonbons. Ils ont leurs éléments comme des bonbons. Ils se baladent avec dans leur voiture. Donc, quand il dort, il a ça sur lui. Et lorsque le gars du restaurant était venu cogner, il avait seulement cogné comme ça. Et ça a fait un bruit. Lui, il a pensé que c'était un danger. Il s'est défendu en premier. Donc, les amis, surveillez vos faits et gestes. Lorsque vous arrivez, essayez de vous renseigner auprès des anciens comment se balader, comment se comporter, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'on doit faire. Il y a des signes qui attirent de la négativité ici. Et la dernière partie, qui est très très importante, ne vous baladez pas avec n'importe qui. Je sais que vous venez à peine d'arriver aux États-Unis, vous voulez avoir des amis américains, mais on ne se tape pas n'importe quel ami. Que ça soit un ami américain, que ça soit un ami africain, choisis quelqu'un qui a ton comportement, quelqu'un qui a ta vision, quelqu'un qui ne peut pas t'entraîner dans des troubles. Parce qu'il arrive que tu te balades avec quelqu'un, un ami, peut-être américain, mais qui fait partie d'un groupe dingue. Et lui, il est déjà la cible d'un groupe rival. Toi, tu te balades avec lui. Ici, généralement, je n'ai jamais vu des bandits. Lorsqu'ils attaquent, eux, ils se rassurent, ils doivent forcément se rassurer que tu ne vas plus te relever. Donc, peu importe ce qui est autour de toi, ils sont capables de ravager tout cela juste parce qu'ils veulent t'avoir. Donc, ils vont tout ravager. Si tu es accompagné d'un ami, il va partir avec toi pour se rassurer que tu as reçu le compte. Donc, on ne se balade pas n'importe comment. On ne se fait pas des amis n'importe comment. Ne choisis pas un ami alors que tu connais son passé, alors que tu sais ce qu'il fait. Il appartient à tel ou tel groupe, telle ou telle association. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot qu'il faut, mais vous savez déjà de quoi je parle. Faites très très attention.